chapitre 20, verset... Ah, ça me rassure que vous suivez, vous écrivez également. Voici ce que dit le verset 41. Ésaü éprouva de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son père lui avait accordée. Il disait dans son cœur, je le cite, « Le moment où l'on mènera le deuil sur mon père va approcher et je tuerai mon frère Jacob. » Fin de citation. Rebecca fut informée des paroles de son fils aîné Ésaü. Elle fit alors appeler son fils cadet Jacob et lui dit, « Ton frère Ésaü veut se venger de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute-moi. Lève-toi, enfuis-toi chez mon frère Laban à Charan. Restez chez lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un seul jour? » Le verset 46, Rebecca dit à Isaac, citation, « Je suis dégoûté de la vie à cause de nos belles filles hittites. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les Hittites, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie ?» Fin de citation. Le chapitre 28, verset 1er jusqu'au verset 5. Isaac appela Jacob, le bénit et lui ordonna, citation, « Tu ne prendras pas une femme cananéenne. Lève-toi, va à Panda-Aram chez Bethuel, le père de ta mère, et prends-y une femme parmi les filles de Laban, le frère de ta mère. Que le Tout-Puissant, Dieu du ciel, te bénisse, te fasse proliférer et te multiplie afin que tu donnes naissance à tout un groupe de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta descendance avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu séjournes en étranger et qu'il donne à Abraham et qu'il a juré donner à Abraham. » Fin de citation. Isaac fit donc partir Jacob et celui-ci s'alla à Panda-Aram chez Laban, fils de Bethuel, l'araméen, le frère de Rebecca, la mère de Jacob. C'est la parole du Seigneur. C'est moi est consacré à la communion fraternelle. Les mamans de l'OSOP vont avoir aussi une très grande activité. Je n'ai pas encore les dates en tête, mais je crois que Maman Godé, vous êtes informée? Non. Maman Godé, vous êtes informée de l'activité de OSOP? Pas encore. C'est quand les dates? Le 28. Voilà. Du 28 au... Ah, c'est une seule journée. Ça sera où? Ici. À Mouekali SG. Voilà. On m'a demandé également d'informer à toutes les femmes. Donc, en cette date-là, vous serez toutes à Moueka pour célébrer en communion avec les autres sœurs d'autres paroisses nos liens de fraternité, mais aussi célébrer le mois de la femme. Je crois que nous serons suffisamment bénis. La communion de la table des grands, tel le thème sous lequel nous avons commencé nos enseignements depuis le dimanche passé. Et nous bénissons le Seigneur pour des témoignages que nous enregistrons de ce que Dieu fait ce soir à la table des grands. Et nous sommes convaincus qu'avant la fin de ces mois, le Seigneur te visitera aussi. Te visitera aussi. Te visitera aussi. Oui, avant la fin de ces mois. Le rôle a toujours clôturé trimestre à s'asseoir. Il faut que le Seigneur te visite aussi dans un domaine ou un autre, dans le domaine qui te tient, pour que tu palpes et que tu témoignes la fidélité de Dieu. Le texte nous parle d'une femme formidable, Rebecca. Rebecca qui est la femme d'Isaac, Isaac fils d'Abraham. Isaac qui est venu tard dans la vie d'Abraham et de Sarah, un fils presque le résultat de la grâce, de l'amour de Dieu, un miracle de l'amour de Dieu. Isaac. Contre toute attente, personne ne pouvait encore imaginer que cette femme, la vieille Sarah, pouvait concevoir. Mais miraculeusement, Isaac est venu.
Et cet enfant grandit avec toutes les promesses de Dieu. Entre autres, devenir père de multitudes de nations, parce que telle la promesse faite à Abraham, son père. Mais il se trouve être l'unique à côté de son demi-frère Ismaël. Il grandit et un jour il va prendre pour femme Rebecca. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Curieusement, Isaac aussi connaît presque la même situation que son père Abraham. Pas d'enfant jusqu'à un âge très avancé. Mais contrairement à son père, il a refusé d'attendre 100 ans. Il a commencé à faire du bruit. Il est allé invoquer le Seigneur. Il dit, mais non, moi je veux avoir des enfants. C'est comme ça finalement Dieu va exaucer. Sa femme Rebecca fut enceinte. Et finalement, sont 2 nations qui viennent au monde. Des nations, c'est-à-dire 2 fils. Le premier, on l'appela du nom d'Ésaü, le second, Jacob. Je l'ai expliqué les dimanches passés. La tradition voulait à ce que l'aîné soit l'héritier. Et par la suite des événements, il est décrit qu'Isaac, le père, aimait beaucoup Ésaü. Tandis que la mère, Rebecca, aimait Jacob. Mais lorsqu'on fouille dans leur histoire, on se rend compte que lorsque les enfants étaient encore dans les entrailles, il y a eu des secousses. Et la maman Rebecca, à l'absence de son mari, le père des enfants, elle a consulté Dieu. C'est alors que Dieu révélera le dessein pour dire c'est le cadet qui dominera sur l'aîné. C'est-à-dire le renversement de la formule traditionnelle. Pour une fois dans l'histoire de la Bible, Dieu modifie les principes. Pour une fois dans l'histoire de la Bible, Dieu modifie la formule des choses. Des traditions, c'est l'aîné qui bénéficiait, c'est l'aîné qui héritait, c'est l'aîné qui dominait. Mais exceptionnellement pour ces cas, on ne sait pas pour quelle motivation, Dieu va dire à Rebecca, dans ton sein il y a 2 nations, 2 peuples se sépareront au sortir des entrailles. Mais c'est le cadet qui dominera sur l'aîné. Mais tiens, j'ai dit à quelqu'un en passant, je prie de tout mon cœur que Dieu modifie certains principes grâce à toi. Oui, dans la vie, il y a des gens qui viennent par des règles normales et ordinaires, d'autres par des règles exceptionnelles et particulières. Tel fut le cas. Mais l'histoire ne s'arrête pas par là. Vous connaissez le deuxième événement, c'est qu'à un moment, Ésaü, qui a eu faim, va demander le potage à son frère Jacob, et celui-ci, très averti, va demander à son tour le droit d'aînesse avant de donner le potage. C'est alors qu'Ésaü va céder à la demande. On dit, mais à quoi me sert le droit d'aînesse? Je m'en vais mourir. Donne-moi le potage et je te cède les droits d'aînesse. 2 événements importants sur le plan spirituel. Le premier, c'est la précision des intentions de Dieu. Le second, c'est la responsabilité de l'homme dans l'histoire de sa destinée. Je vais revenir sur ces 2 points. Et ce sont ces 2 points qui nous accompagnent dans la réalisation de dessein avec Dieu. C'est une chose que Dieu prophétise sur toi. C'est une chose que Dieu révèle des choses sur toi. C'en est une autre que de prendre la responsabilité et d'incarner la pensée de Dieu. De réglementer sa vie en fonction des indicateurs de Dieu. De se comporter, de lutter, de marcher en fonction du schéma tracé par Dieu. Lorsque je vois ces 2 événements, je rappelle le thème s'asseoir à la table des grands. Et pour le mois de mars, nous disons la communion autour de la table des grands. Parce que nous parlons de la communion, nous faisons allusion à la famille. Nous faisons allusion au couple. Nous faisons allusion à l'église. Nous faisons allusion à la nation. 2 nations, même père, même mère. C'est pour vous dire que même quand nous sommes dans une nation, nous n'avons pas tous comme peuple la même responsabilité dans l'histoire. Même si nous sommes nés d'une même famille, nous n'avons pas tous la même responsabilité dans l'histoire. Même si nous prions dans la même église, mutatis mutandis, on n'a pas la même responsabilité. J'aimerais nous inviter, chacun en ce qui le concerne, à situer que doit être sa responsabilité en fonction de ce que Dieu a dit. Tu peux être le cadet, le plus petit de la maison de ton père. Ou alors la cadette.
la seule ou le seul. Je ne connais pas ta position, je ne connais pas ton niveau, je ne connais pas ton passé, je ne sonde même pas ton avenir. Mais j'aimerais que chacun de nous, en ce qui les concerne, saisisse l'essentiel de ce que Dieu nous dit ce matin. Deux choses très fondamentales. Quand tu pries, quand tu crois en Dieu, il faut savoir saisir ces deux choses. La première, comprendre les intentions de Dieu. La volonté de Dieu, si vous voulez bien. Que veut Dieu? Car derrière chaque événement se cache l'intention de Dieu. Rien n'est innocent dans ce que Dieu permet. Et rien n'arrive sans que Dieu n'en soit auteur. Que tu aies un mari ou non, une femme ou non, enfant ou non, un ou plusieurs, j'insiste sur le fait que derrière tout ce que Dieu permet, se cache un sens. Et il faut toujours chercher à les savoir. Et c'est ce que Rebecca a fait. Femme. Si vous êtes femme, voilà votre responsabilité. Hier, quand on bénissait un mariage, j'ai répété ces choses. Je l'ai dit en parenthèse. Quand Dieu évalue la femme, tant on dit moi si, parce que vous quand Dieu regarde la femme, ce qui coûte, 1 Pierre le dit, chapitre 3, ce n'est pas l'ornement extérieur, la parure extérieure, cheveux bien tressés, habillement élégant, parure, tout ça c'est bien. Mais quand Dieu évalue une femme, comme Ève, porteuse de vie, c'est en sa capacité d'apporter son soutien dans la vie de l'homme et de lui ramener le prestige et l'honneur liés à sa dignité. Donc, chose à moi aussi, ta manière de t'évaluer, c'est de savoir qu'ai-je apporté dans la vie de cet homme pour que toute sa dignité soit visible. Mais à côté de l'homme, la femme a aussi une autre responsabilité sur laquelle je vais revenir continuellement aujourd'hui. C'est d'avoir la maîtrise de l'orientation de l'histoire de sa famille. La femme ne doit pas jouer dans les tâtonnements, dans les imprécisions. L'homme c'est comme un moteur, il démarre, il accélère. Mais la femme c'est comme un régulateur, elle stabilise. Elle permet que les choses ne soient pas en dépassement ni en retard. Elle essaye de cadrer le rythme des choses. L'homme se perd facilement, parfois très enthousiaste, très carré dans le principe. Vous savez, il y a certaines personnes qui meurent avec des bons principes. Pas parce que les principes sont mauvais, mais parce qu'ils ont manqué la souplicité dans l'application de principes. C'était une parenthèse. Le principe ne sauve pas seulement. Isaac était face à un principe. Le principe était que c'est l'aîné qui doit être héritier. Et lui, comme père, naturellement, il a aimé l'aîné. C'était le principe qui le faisait. Il n'avait rien de haine contre Jacob. Mais il respectait le principe. Mais or, il s'est fait que dans la vie, par moment, Dieu agit au-delà du principe. Il peut entrer par la porte de sortie pour sortir par la porte d'entrée. Il s'est fait par moment que le même principe ne soit pas interprété de la même manière par Dieu. Isaac avait le principe. Isaac connaissait le principe et il ne se trompait pas. Mais exceptionnellement dans ces cas, Dieu a interprété autrement le principe. Voilà où commence le rôle de Rebecca. De ne pas seulement s'emporter dans ce que l'homme dit, pas non plus de vouloir s'ériger en ennemi contre l'homme, mais à chercher le mécanisme à recadrer la pensée de l'homme dans le schéma de Dieu. Parce qu'elle savait ce que Dieu avait déjà arrêté comme plan. Mais l'homme ne le savait pas. Alléluia. La communion autour de la table des grands. Pas seulement femme parce que tu es mariée, mais je parle aussi de la femme dans la société. Je parle de la femme dans l'église.
Je parle de la femme dans la nation. C'est le même rôle qu'elle joue. Le rôle des régulateurs. Pour stabiliser, la Bible a dit avec raison, la sage femme bâtit la maison par eux. Putain, elle bâtit la maison par quoi? Par ses maquillages, par ses diplômes, par sa beauté. Par quoi? Par ses propres mains, par sa sagesse. Quand on dit propre main, ça veut dire quoi? Par son savoir-faire. La sage femme. Mais l'insensé la renverse. Quand vous lisez ces versets, vous comprenez que la stabilité de la société est entre les mains de la femme. C'est ce que la Bible veut dire. Une société peut être grande mais faible. Je répète. Une société peut être grande mais faible. Il y a une différence entre la grandeur et l'efficacité. Quelqu'un peut être puissant mais désordonné. Quelqu'un peut être riche mais moins ambitieux. Et il faut faire la différence entre ce qui est substantiel et ce qui est essentiel. Non, j'allais dire ce qui est efficient et efficace. Certaines personnes se contentent d'avoir la grandeur et non l'efficacité. Tu vas avoir un grand nom, une grande renommée, dans une grande église, tu vas avoir un grand poste, tu vas avoir un grand mariage. On travaille sur ce qui est grand, mais non sur ce qui est efficace. La grandeur, c'est ce qui donne une image beaucoup plus élargie de la chose. Mais l'efficacité, c'est ce qui soutient longtemps la chose pendant et contre vents et marées. C'est pourquoi la Bible dit avec raison: une maison construite sur le sable, grande soit-elle, une fois que vents et marées soufflent, elle s'écroule. Quelqu'un comprend cette différence? Que la communion autour de la table ne soit pas seulement sur la grandeur, mais aussi sur l'efficacité. L'efficacité permet de maintenir la flamme pendant longtemps dans diverses épreuves du parcours. Ce qui est efficace, c'est ce qui se maintient, même lorsqu'il est opposé. C'est là la différence entre Ésaü et Jacob. Jacob était grand mais inefficace. Ésaü. Mais Jacob était petit mais très efficace. La preuve, on a vu toute sa vie. Par où il est passé et ce qu'il a mené comme combat jusqu'à être changé de nom de Jacob en Israël. Alléluia. Quand nous disons s'asseoir à la table des grands, la grandeur ne doit pas seulement être comme mata. Non. La grandeur dont nous parlons ramène aussi à l'efficacité. Efficacité. Je prie que Dieu donne des femmes efficaces à l'histoire. Efficaces. Celles qui tiennent. Éprouvées par le feu. Elles ne perdent pas leur valeur. Et 1 Pierre 3 dit, ce sont les valeurs que Dieu attend de la femme. Des valeurs intérieures. La beauté intérieure. La maîtrise, la parure intérieure. Quand quelqu'un est avec toi, il n'a même pas envie de te quitter. Il a encore besoin de t'écouter ou de te parler. Voilà. Ce n'est pas toujours facile, mais ce n'est pas non plus impossible. Par le Saint-Esprit, on peut y arriver. Je ne m'adresse pas qu'aux femmes, mais aussi aux hommes. Parce qu'il est une question qui intéresse tout le monde. Alléluia. Cet homme, cette femme avait compris son rôle. Il dit mais non. Et ça c'est mon premier point que j'étais en train de commenter. Dans une situation de confusion, lorsque les langages sont différents, lorsque les visions sont différentes, que faire? Faut-il détruire ou se retirer? Dans une famille, dans un couple, dans une maison, dans une église, dans une nation, lorsque vous avez des visions différentes, divergentes, faut-il détruire ou se retirer?
la destruction n'est pas le ministère de la croix. Jean 10, 10, l'ennemi vient que pour détruire. Et la Bible dit celui qui néglige est ami de celui qui détruit. Or, la destruction n'est pas l'œuvre du salut. Donc, même quand vous serez divergents dans les opinions, dans la vision des choses, la vision, c'est la capacité de voir au-delà du temps présent. La différence entre Rebecca et Isaac, c'est que Isaac est resté sur le principe, mais Rebecca est allée dans la vision. C'est pourquoi je vous ai dit, certaines personnes échouent avec le bon principe. Un principe qui n'est pas porté par la vision ne peut pas produire des effets. C'est pourquoi quelqu'un peut être un bon chrétien, mais il mourra pauvre. Parce qu'il sera là à l'église, il chantera, il prêchera, il se sanctifiera. Mais quand il ne comprendra pas la valeur du travail dans sa vie, il ne sera jamais riche. Comprenez? Quelqu'un peut être très intelligent, mais il n'aura jamais la stabilité dans sa vie professionnelle. Il est intelligent, mais il est instable, il est dispersé. Il ne sait pas établir l'ordre de priorité dans la vie. Il fait tout faire au même moment, de la même manière pour tout. Il est dans les bitoto, il est dans bichaka, il est dans tout ça. Une femme peut être très jolie, mais ne sera jamais dans le mariage. Parce qu'elle pense qu'on se marie parce qu'on est jolie. Non. Vous comprenez ce que j'ai dit? Un élève, un étudiant peut être très intelligent, mais il ne fera jamais de mention, pas de distinction. Parce que seulement il ne sait pas calculer. Il y a des gens qui sont très intelligents, mais qui ont fini dans des facultés où leur destin ne peut pas émerger. L'orientation. C'est pour vous dire, entre le principe et la vision, il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut toujours établir l'équilibre entre le principe et la vision. C'est alors que votre famille pourrait s'asseoir à la table des grands. Isaac avait le principe, mais Rebecca avait la vision. Et tout homme de principe doit s'accompagner d'une femme de vision. Si tu n'as pas une femme de grande vision, tu mourras avec tes mérites. Tu échoueras avec tes qualités. C'est pourquoi si tu es femme, encore pas mariée, ou déjà mariée, pas seulement les mariages, c'est pas seulement la finalité dans le mariage. Je parle de la société aussi. Là où tu es, tu dois savoir que je suis porteuse de la vision. On t'appelle Ève parce que tu es porteuse de la vie. La vision, c'est aussi la vie. La vie, c'est la vue. Oui. C'est de la vue que vient la vie. Et ça, la vision, quelqu'un qui ne voit rien ne donnera rien. La Bible ne dit-elle pas qu'on ne donne que ce qu'on a? Ce que tu n'as pas vu, tu ne les donneras pas. Or, tu ne verras que ce qui t'a été donné. C'est pourquoi nous insistons, parents, sur l'éducation des enfants. Quand tu éduques ton enfant, tu ne l'éduques pas pour toi. Tu l'éduques pour le mari qui l'épousera. Tu l'éduques pour l'entreprise où elle travaillera. Tu l'éduques pour la société où elle évoluera. Tu ne l'éduques pas pour toi. C'est pourquoi on n'éduque pas avec passion, avec légèreté. Tu peux croire aimer ton enfant, mais tu détruis son avenir parce que tu ne produis pas un être ferme qui peut apporter une grande contribution à la société. C'est comme ça que même à l'église, il faut qu'il y ait toujours un sens de discipline dans tout ce qu'on fait. Quand on n'est pas discipliné, on est dispersé. Alléluia. C'est comme ça que si tu es enfant, tu sens que les parents te coincent, c'est qu'ils t'aiment. Parce qu'ils ne voient pas aujourd'hui. Tu peux penser qu'ils ne t'aiment pas. Tu peux même admirer être l'enfant de tel autre parent. Peut-être ton père n'a pas l'argent aujourd'hui à te donner comme le parent du voisin. Mais l'éducation, la rigueur, l'accompagnement qu'il t'apporte te produira un homme grand demain. Une femme grande demain. Combien de parents ont dévié l'avenir de leurs enfants parce qu'en voulant les gâter de trop. Et l'enfant n'est pas préparé à des circonstances de la vie. Il suffit qu'Azanga mafuta bandi kindumba. Il suffit qu'Azanga pan. Azanga liputa 8 mars. Asali kindumba. Parce qu'il n'a pas appris. Et c'est l'image d'Ésaü.
Un homme qui n'est pas préparé à supporter la famine pour un temps seulement. Ah quoi, mes soeurs, bon, c'est droit d'aînesse, je m'en vais mourir. Ah, kamatanayo, c'est un droit d'aînesse. Baliaka qui droit d'aînesse sango. Droit d'aînesse, baliaka ango. Tu n'as pas entendu des gens comme ça dire? Moi j'ai eu des amis comme ça. Hein, et aujourd'hui je vois un à Victoire en train de crier. Quand je regarde, je dis, ces garçons-là on a étudié ensemble. Mais il y a des enfants, des amis quand on étudie, ils disent, ah, non, il y a un gâté. On est en la classe, autant gâté. Ngolunde kosala. Il y a une version en awate. Alléluia. Mais quelques temps après, vous les voyez, ils commencent à admirer les autres. Parce que justement, tu n'as pas été discipliné. Je m'adresse également aux enfants. Peut-être que Dieu a permis que tu restes orphelin, sans papa, sans maman. Dieu sait à quelle école il t'a fait passer. La mort ou l'absence d'un de tes parents ne justifie pas l'échec de ta destinée. Tu peux devenir grand rien qu'en vendant le légume, le pain. Ceux qui vous voyez grands aujourd'hui, vous ne savez pas par où ils sont passés. Vous ne savez pas à laquelle des coupes ils ont bu. Alléluia. Peut-être que toi tu penses le fait de ne pas être marié jusqu'à cet âge, c'est que tout ton avenir est foutu. Qui te dit que c'est seulement dans le mariage où on peut écrire l'histoire avec Dieu? Paul le dit, si Dieu le permet, tant mieux. Mais s'il ne t'en donne pas, tu ne te tueras pas pour ça. Tu es capable d'écrire l'histoire plus que les autres dans ta situation. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne permets pas que ta situation absorbe l'énergie de ta destinée. Oh. Ne permets pas le temps que tu vis aujourd'hui enterre le rêve de ta vie. Il est possible que ce que tu as rêvé à 12 ans se réalise à 40 ans, à 50 ans. Il est possible. N'éteins pas la flamme de tes rêves à cause de ce que tu rencontres. Jacob savait qu'il n'était pas aimé de son père, mais cela n'a pas suffi pour qu'il abandonne le rêve. Il attendait les bons moments. Tu peux vivre dans une famille où personne ne t'aime, personne ne t'accepte. On peut te qualifier de sorcier, d'illettré, de fou, tout ce qu'on veut. Mais je t'invite ce matin à garder la constance de tes convictions. Car les valeurs fondamentales des convictions ne se discutent pas. Et quand on est ferme dans ses convictions, Dieu élargit l'espace de la grâce. Tu peux être dans un foyer, dans un mariage où l'homme ne t'accepte pas. L'homme ne t'aime pas et tu le sens, tu le vis. Ou alors c'est ta femme. Tu ne dois pas tout détruire à cause de cela. Isaac savait que c'est Ésaü le préféré. Et Jacob savait que son père ne l'estimait pas. Mais il est resté calme et stable. Il attendait les bons moments. Combien aujourd'hui justifient leur échec à cause de ce qu'ils ont vécu? C'est parce que mon père est mort. C'est parce que je suis resté veuve. Aucune situation ne justifiera l'échec de ta destinée. Dieu ne permet des choses que tu pourras gérer car aucune preuve ne sera au-dessus de ta foi. S'il t'est arrivé, c'est que Dieu a mesuré tes capacités. Il sait que toi tu peux réussir même avec l'absence de ton père. Il sait que tu peux réussir même avec l'absence de ta femme ou de ton mari. Si tu es veuf ou veuve. Je ne parle pas des divorces. Mais si aussi on t'a abandonné, pas parce que tu l'as voulu, ne pense pas que celui qui t'a abandonné est parti avec ta destinée. Ce que Dieu ne t'a pas donné, c'est ce qui ne t'appartenait pas. Mais ce qui te reste, c'est à partir duquel Dieu recommencera l'histoire avec toi. Arrête de faire des choses comme quelqu'un qui n'a pas écouté Dieu lui parler. Jacob savait, Dieu a dit à ma mère, oh, je serai grand. Même sans l'apport et l'amour de mon père, je serai grand. Même sans l'amour, la présence physique de mon père, de mon mari, de ma femme, de mes enfants, tout ce que tu veux, crois que c'est encore possible. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? C'est pourquoi en cette matière, tu as besoin de la révélation. Tu as besoin de trouver cet équilibre entre le principe et la révélation, de ne pas trop tâtonner, de ne pas trop imiter, de ne pas trop vouloir faire comme les autres, mais de savoir qu'est-ce que Dieu veut de moi. Pourquoi Dieu me fait passer par cette situation. Et il y a des situations par lesquelles nous passons pas pour y être enterrés, mais pour apprendre davantage. Tout ne vient pas pour nous tuer.
il y a des choses qui viennent pour nous former, d'autres pour nous stabiliser, d'autres encore pour nous rendre plus préparés, pas pour nous mais pour les autres. Il y a des situations pour lesquelles Dieu te prépare, pas pour toi, mais pour ceux qui viendront après toi dans la même situation. Il n'y a rien qui arrive au hasard avec Dieu. C'est pourquoi quand tu es chrétien, les femme, homme, comprends ta position. Pourquoi je suis là? Le deuxième point, comme je le disais, et peut-être je vais finir par là, c'est le génie du rôle de Rebecca que je découvre ici. Rebecca a joué un rôle à 3 niveaux. Je les énumère. Je les énumère. Ah, français, hein? La première dimension, c'est qu'elle a d'abord écouté Dieu. D'abord. Ma soeur, mon frère, ce qui fera ta force, même quand tu seras seul, c'est la précision de ce que tu as écouté de Dieu. Oko sekaye aveugle na tongo na poko kuti na cortège à Yesu. Ya lokola ba Bartimée. Ayebi ayoka kombo ya fils de David abombango na mutema. Mukola soka ko opportunité cortège oleka amona Yesu ne longité. Mabimisa sekele ya révélation. Tout le monde criait. Je vous ai dit une fois ici. Ce qui Bartimée gangaka Jésus, son cri allait se mêler dans le bruit de la foule. Parce que tout le monde criait Jésus, Jésus, Jésus. C'est la même chose, ça dit la même chose, c'est comme ça. Mais quand il dit fils de David, c'est un cri qui sort du mouvement populaire de la révolution. C'est une vision qui sort de la génération. C'est une révélation qui sort de l'enseignement classique. Et quand Jésus entend ça, il dit, il y a enseignement ancien mayunga te. Oh, il y a comment que tu as niveau il y a enseignement, il y a communion fraternelle. Pour ma biso ka Christ ka 4 lois spirituelles batangisai. Il y a un terme là la montilolo. Biso to tanga 4 lois spirituelles. La foi n'a pas que ça. La vie chrétienne n'a pas que ça. Il y a des profondeurs dans l'expérience avec Dieu. Quand tu sors une révélation, la révélation te distinguera dans la position de Dieu. C'est-à-dire quand tu dis quelque chose, différemment, on dira ça c'est pas de cette génération. Il y a des gens qui ont l'avance sur la génération. En fait, Bartimée ne parlait pas de Jésus de Nazareth, mais il parlait déjà du Christ ressuscité. Quelle avance! Les gens étaient avant, ils attendaient la croix, mais lui était derrière la croix. Il révèle l'homme qui devrait se manifester derrière la croix. Parce que quand on dit fils de David, on établit le trône de David. Or, le règne de David a été établi par Jésus. C'est après la résurrection. Parce que quand il était vivant, on l'appelait fils de David. Non, on l'appelait Jésus de Nazareth, le garçon de Nazareth. Mais quand il a tout accompli, on dit, ah, c'est effectivement de lui que le prophète avait annoncé. Parce que ceux qui l'ont tué croyaient que sa vie s'arrêterait à la croix. Mais les hommes de révélation savaient qu'après la croix, il continuera. Et quand il dit fils de David, il avait une longueur d'avance. Il disait, ta génération, petit mais costaud, femme mais très révélée. Je prie que tu sois révélé. Yoti lo kan saka vie saka shawarma yaya. Ulinga kana bloke sanga tina shawarma. On va inviter na Aldar. Nous ulinga ubongi sotina crayon. Aldar c'est quoi? Alléluia. Il y a plus que ça. Il suffit quand tu as moi, RAV 4, à Benguio, est-ce que on peut aller manger? Non, mais moi je l'ai pensé. Kabo Kaboni, alors tu es déjà arrivé, j'ai pensé à toi. Oh non, je ne pouvais pas dormir sans t'écouter. C'est là que moi maîtrise. À tout le monde ils ont simba mais là qui s'appelle quand même moi mon Christ non, laisse-moi le temps, je vais prier Dieu. Yotin, non, même moi, Dieu avait déjà dit. Alléluia.
quand on te pèse, on sent que non, non, ça, c'est du lourd. Il faut éviter la légèreté. Hein, quand quelqu'un vient et dit non, là, c'est du lourd. Ce n'est pas dans les tralala, blablabla, non. Quand on vient, on t'écoute une, deux, trois fois. Là, c'est du lourd. Hein, Alista, c'est du... Mais comment? Mais pour y arriver, il faut être construit. Il faut être préparé. Il faut avoir la longueur d'avance. Atole kanabanzela, otali baninga place botambola, balati kitoko koleka yo. C'est pas ça le motif de la défaite. Le londe bolati koleka mais lobinga pena kolata koleka bino. Ba kolata changera nango. Muninga na téléphone soki note 11 yo za na noki bandi olenga matanga. Souci bandi ngai vraiment doya kamboka mboka makila libata. Téléphone est bien raté. Tu ne vas pas vendre toute la destinée pour un téléphone quand même. Alléluia. Tu pèses. Hein? Atolali non zala. Bien aimé, ta vie que tu es en bebo, hein? Et kaukate, oso tambola loba pena, tout ce senti que nzala, et nzala lelo lobi na ola nzala te. Bat ba olia ba jambo lelo ba la ba nzala pe lobi. Sois construit. Alléluia. Donc je disais, la première dimension, c'est qu'elle avait la longueur d'avance parce qu'elle a écouté Dieu. Je reviens, c'est Rebecca dont je parle. Deuxième tâche de Rebecca, c'est de savoir comment porter la responsabilité de Jacob devant Isaac son père. Il lui dit, écoute, moi je t'ai fait vêtir des habits de ton frère Esaü parfumés. Son frère dit, mais son fils dit, mais si papa le découvrait, je risque d'être maudit au lieu d'être béni. Non, si malédiction tombera, qu'elle retombe sur moi. Voilà ce type de femme dont on a besoin. Celles-là qui peuvent faire compte à l'image de Marie. Quand toutes les femmes sont en train de jeter leurs enfants au feu, à l'épreuve d'Hérode, Marie dit, je connais la valeur de mon fils. Il n'est pas un bébé ordinaire. Et l'ange lui dit, tu prendras ses fils, tu fuiras avec en Égypte, tu iras loin. Je prie que tu ne sois pas comme la mère de Moïse, parce que toutes les femmes jettent les enfants à l'eau, elle aussi vient déposer l'enfant à l'eau. Non, si elle comprenait que cet enfant n'est pas coufamable, parce que cet enfant est le porteur de la délivrance de toute une génération. Et j'aime Dieu, pendant que la mère biologique s'est désolidarisée du combat de la destinée de son fils, la mère adoptive, la fille de Pharaon, vint récupérer l'enfant de l'eau et lui donna le nom, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Oh là là. C'est pourquoi certaines personnes, Dieu les retirera entre les mains de ceux qui ont mérité, pour les confier entre les mains de ceux qui sont responsables. Je le dis comme prophète. Il y a des choses dont tu méritais, le prestige qui te seront retirés si tu n'en prends pas la responsabilité. La mère de Moïse aimait son fils, mais elle n'était pas préparée à affronter les combats de la destinée de l'enfant. Parce que toutes les femmes devraient jeter les enfants à l'eau. Mais elle ne savait pas que son bébé était différent des autres bébés. Mais quand elle vient laisser l'enfant à l'eau, Dieu permet qu'une autre femme ait le même cœur, le même fardeau, et qu'ils comprennent. Pourquoi la fille de Pharaon n'a-t-elle pas adopté beaucoup d'enfants? Elle ne prie que Moïse, parce que l'Esprit lui a révélé que ce bébé-là n'est pas un bébé ordinaire. Beaucoup tuent leurs anges, beaucoup tuent leurs étoiles, beaucoup tuent leurs héros. Dieu t'a donné un enfant, peut-être qu'il ne s'applique pas bien à l'école, tu penses que c'est un enfant à tuer? Peut-être que c'est un héros caché dans la faiblesse. Et si tu n'es pas une femme révélée, tu ne seras pas en mesure de prendre la responsabilité du combat de sa destinée. Vous savez, quand on est femme, il y a certains combats que tu livreras, pas pour toi, mais pour protéger le prestige de ce que Dieu a mis à tes côtés. Parce que Marie a compris ces choses. Combien ont tué leur propre famille, leur propre foyer, leurs propres enfants? Parce qu'elles ne sont pas prêtes à couvrir, à porter. Rebecca dit, oui, moi je sais ce que Dieu m'a dit. Mais si le monde ne l'accepte pas, je suis prêt à être du côté de Dieu. Si malédiction il y a, moi je souhaite me sacrifier. Que la malédiction m'atteigne, mais que toi tu arrives dans le rêve que Dieu m'a communiqué. Oh là là. Bats-toi maman. Tu ne peux pas laisser les enfants à la maison sans étudier parce que tu n'as pas d'argent. T'es kamapa. Ma mère a vendu du pain pour que j'étudie. T'es kamapa.
Tekamanga. L'amour à 5 heures. Tu ne peux pas être autant fainéante. Tu t'es réveillé à 8 heures. Excusez-moi pour le terme qui peut être pas très dur. Mais tu expliques. Mais ça l'a exalté. Mais il y a des femmes comme toi qui se réveillent à 5 heures. Tu as 4-5 enfants. Tu continues à errer partout. Mais tu peux faire quelque chose. Nos mères ont vendu ce qu'ils ne pouvaient pas vendre. Parce qu'il fallait affronter les combats du destin. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tu ne peux pas être là, papa, tu croises les bras, tu dis non, ta maison est en train de s'écrouler au motif que tu as. Lève-toi, c'est plutôt la négligence. J'ai vu un homme avec toutes ses facultés sur le boulevard. Mon colo, vieux, t'habilles n'est vieux, oh, t'as bien. Ou vieux, l'ombanga. Je ne donne pas l'argent de telle personne, hein. Mais il a les mains, il a les bras. Il parle. Mais comment ça s'engage? Et vous voyez ça dans mon lard. C'est comme un rond-point. Et ça, tu as comme un roulage. Donc, Moussala ya longola kandaku. Na tuniye ici kana wuti. Yom dola là. Alléluia. Parfois les gens sont fainéants. Quand tu as mécanique. Il faut avoir la dignité. Il faut avoir l'essence de la dignité. Vous allez comprendre, hein? Il faut avoir l'essence de la dignité. Tu ne peux pas être tout le temps en train d'apprendre quelque chose. Et tu peux faire quelque chose. Il y a des gens plus âgés que toi, mais qui se débrouillent. Tu ne peux pas sacrifier l'avenir des enfants. Et qu'est-ce que tu diras un jour après, quand ils seront grands? C'est un faux argument. Il y a des orphelins qui étudient. Alléluia. Voilà cette responsabilité. Tu veux que ta famille soit autour de la table des grands. Si c'est toi, c'est sur tes épaules que Dieu met le poids de la famille. Ne rejette pas ces poids-là. Mais mango. Mais mango. Rebecca dit, si la malédiction tombera, qu'elle retombe sur moi. Parce qu'elle savait que c'est elle qui avait écouté Dieu. C'est elle qui avait le fardeau pour la famille. Elle n'était pas contre son fils Ésaü, mais elle savait seulement que Dieu a fait que Ésaü ne soit pas héritier. Ce n'est pas la haine, mais c'est la précision des intentions de Dieu. Même nous, les pasteurs, nous savons. On peut avoir des collaborateurs, on peut avoir des fidèles, mais je sais qui peut bien faire quoi. C'est pourquoi j'ai toujours interdit les fanatismes. Moi, je ne tombe pas facilement dans ce genre de choses. Mais je ne peux pas tout te confier. Parce que Jésus confiera l'ingomba na janté. Jean, la Bible l'appelle son frère. Et la Bible dit qu'il mettait la tête à la poitrine de Jésus. Mais quand Jésus a voulu laisser l'église, il l'a laissé à Pierre. Il n'était pas son cousin, mais il avait l'esprit de la succession. Faites les choses toujours dans les sentiments. Baba, alors, dans le sentiment, au bout d'un sentiment, tu as ce sentiment, émotion. Sans rationalité, sans jugement. Quand vous essayez de faire réfléchir les gens, ils se fâchent. Oh, mais du solide, c'est de la bouche de celui qui mange qui sort ce qui se mange. Le miel doux se cache dans la gueule du lion. Si tu veux avoir du vrai miel, c'est dans la gueule du lion. C'est de la bouche de celui qui mange qui sort ce qui se mange. C'est l'énigme de Samson. Les hommes forts, les femmes fortes ne marchent pas sur les traces de la facilité. Les hommes forts, les femmes fortes marchent sur la voie qu'on taille dans les rocs. Ce qui m'a expérience de la Catania Tikalbi, paiement. Parce qu'on n'imite pas facilement des hommes forts. Mais on les prend pour les modèles et les références de l'histoire. Ce que la référence dans la famille passe par ces chemins du roc. Dieu sait pourquoi. Il veut te faire un modèle pour la génération. Que Dieu bénisse sa parole.